Le baptême que Jésus a reçu de Jean est la vraie substance du fil bleu manifesté dans la porte de la cour du tabernacle. Lisons Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment, quand Jésus fut baptisé, cela faisait 30 ans qu'il était né de la Vierge Marie. Le mot « alors » ici se réfère au moment où Jean-Baptiste et Jésus sont arrivés à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste, né 6 mois avant Jésus, était le représentant de l'humanité de cette terre qui donnait le baptême de repentance. Matthieu 3, verset 11, 11, verset 11. Quand Jésus est arrivé à 30 ans, il est venu vers Jean, qui baptisait des gens au Jourdain pour être lui aussi baptisé. Mais Jean-Baptiste essaya de l'en empêcher, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus répondit alors « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean ne lui résista plus, et Jésus fut baptisé par lui. L'Écriture rapporte aussi que quand Jésus fut ainsi baptisé, les cieux s'ouvrirent à lui, et une voix vint en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Matthieu 3,15 ici, Jésus nous donne la raison pour laquelle il a été baptisé par Jean. Cette vérité se réfère au fil bleu de la cour du tabernacle. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le but du baptême de Jésus reçu par Jean était de pardonner les iniquités des pécheurs au travers de ses œuvres manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi du tabernacle, car il était convenable qu'ils accomplissent ainsi tout ce qui est juste. Le fait que Jésus-Christ prenne les péchés de tous sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste était l'amour juste de Dieu et l'accomplissement de son œuvre de salut de tous les pécheurs. Comme Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus fut baptisé pour nous sauver des péchés du monde, en sorte que nous ne soyons pas condamnés à cause de nos péchés. C'est pour cela que Jésus a pris la justice de Dieu et tous les péchés de l'humanité sur lui, en étant baptisé par Jean, car il convenait qu'il accomplisse ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce que toute la justice de Dieu ? Le passage ci-dessus nous donne la raison pour laquelle Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, et c'était d'accomplir toute la justice du Père. Ici, nous avons besoin de découvrir exactement ce qu'est réellement toute la justice de Dieu. Toute la justice se réfère au fait que Jésus-Christ, en étant baptisé par Jean, ait pris tous les péchés de l'humanité sur lui, une fois pour toutes. Comme le but de sa naissance était d'effacer tous les péchés du monde une fois pour toutes, le baptême que Jésus reçut de Jean était clairement juste. Pour accomplir toute la justice de Dieu, il fallait accomplir l'œuvre juste qui faisait disparaître tous les péchés du monde, c'est-à-dire accomplir le salut. Le baptême de Jésus était la méthode indispensable par laquelle Dieu allait nous délivrer de nos péchés. Dieu a établi dans l'Ancien Testament que pour effacer nos péchés, il susciterait Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité, ferait qu'il baptise son Fils Jésus-Christ et transférerait ainsi tous nos péchés sur son Fils. C'est là l'œuvre de la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a tant aimés, Dieu a fait que Jésus soit baptisé par Jean pour faire de nous ses propres enfants et pour accomplir l'œuvre juste d'effacer nos péchés. C'est pour cela que Dieu dit quand Jésus a été baptisé et sort de l'eau, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père, en d'autres termes, dit « Par son baptême, mon Fils a pris tous vos péchés sur lui. » Jésus-Christ, en d'autres termes, est venu sur la terre et à travers cette méthode du baptême de Jean, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes de la façon la plus appropriée et il est devenu ainsi l'offrande sacrificielle pour faire disparaître nos péchés. C'est parce que le Fils de Dieu a été baptisé à notre place et parce qu'il a ainsi accepté tous nos péchés sur lui-même, afin de porter ses péchés à la croix, être crucifié et verser son précieux sang, qu'il est devenu le sauveur de nous tous. Jésus nous a sauvés, nous qui croyons, en d'autres termes, en étant baptisés pour nos péchés,
se sacrifiant lui-même par son sang à la croix et ressuscitant des morts. Et après être ressuscité des morts et avoir accompli son œuvre de salut, il s'est assis à la droite du trône de Dieu et quand le temps sera venu, il reviendra certainement. Cette vérité, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et le noyau du salut. À propos de la porte de la cour du tabernacle, Exode 27, verset 16 précise « Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie. » Ainsi la porte de la cour du tabernacle était tissée de ces fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Cela nous montre la vérité selon laquelle nous entrons dans le royaume des cieux en croyant dans le don du salut. Le fil bleu tissé dans la porte de la cour du tabernacle se réfère au fait que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il est venu sur cette terre et a été baptisé. Le fil pourpre nous dit que Jésus-Christ, qui fut baptisé pour nos péchés, était fondamentalement le Créateur lui-même, qui a fait l'univers entier et tout ce qu'il contient, notre Seigneur à vous et moi. Le pourpre est la couleur des rois. Jean 19, versets 2 à 3, et donc cela nous dit que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur de tout. Le mot Christ signifie oint, et seuls les rois, les sacrificateurs et les prophètes pouvaient être oints. Ainsi, bien que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans la chair d'un homme, sa vraie identité était réellement le roi des rois. Jésus, en d'autres termes, était le Seigneur et le Créateur qui a fait l'univers tout entier. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et le seul Fils unique de Dieu le Père. Le fil cramoisi tissé dans la porte du tabernacle se réfère au sacrifice que ce roi des rois a fait quand, après être venu sur la terre dans la chair d'un homme et pris nos péchés sur lui par son baptême, il a été crucifié et a versé son sang à la croix. Jésus-Christ a payé le salaire de nos péchés en étant baptisé, versant son sang précieux et se sacrifiant ainsi lui-même à notre place. Le fil cramoisi manifeste le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Enfin, le fin lin retors se réfère à la parole de Dieu intimement liée des Anciens et Nouveaux Testaments. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'il viendrait vers nous comme le sauveur des pécheurs, et dans le Nouveau Testament, tout comme il l'avait promis, Jésus-Christ, Dieu lui-même, est effectivement venu sur terre, a été baptisé et a versé son sang à la croix, se donnant lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Par le fil bleu, Dieu a manifesté la parole selon laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés et a pris nos péchés sur lui par son baptême. Par le fil pourpre, il a manifesté que celui qui avait été baptisé était en effet Dieu lui-même, et par le fil cramoisi, Dieu a manifesté qu'il nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés en venant sur cette terre comme notre Sauveur, étant baptisé, portant les péchés du monde à la croix et versant son sang précieux. Le fait que ce salut soit venu par la parole de Dieu promise depuis l'Ancien Testament, d'autre part, fut manifesté par le fin lin retors. C'est pour cela que la porte de la cour du tabernacle était tissée avec ce fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Quand nous regardons la porte de la cour du tabernacle, cette porte manifeste et nous montre clairement comment Dieu nous a sauvés de nos péchés et a fait de nous son peuple. Ainsi, nous devons croire dans la signification spirituelle des 4 fils utilisés pour la porte de la cour du tabernacle. En parlant des couleurs de la porte de la cour du tabernacle, la Bible mentionne premièrement son fil bleu. Nous pensons habituellement dans l'ordre du fil pourpre, bleu et cramoisi, mais la Bible les cite vraiment dans l'ordre du fil bleu, pourpre et cramoisi. Pendant que Jésus-Christ est venu effectivement sur la terre comme notre Sauveur, s'il n'avait pas été baptisé par Jean, nous n'aurions pas été capables d'être purifiés de nos péchés. C'est pour cela que Jésus, pour nous sauver des péchés du monde, fut baptisé par Jean et crucifié, le tout en obéissance à la volonté du Père. Jésus est le Seigneur de l'univers qui a créé toutes choses, il est notre Dieu. Il est Dieu lui-même qui nous a fait naître sur la terre, qui nous a donné une nouvelle vie. Il devait être baptisé par le représentant de toute l'humanité et ainsi prendre tous nos péchés sur lui. C'est en étant baptisé par Jean, en d'autres termes, que Jésus-Christ est devenu notre vrai Sauveur. C'est pour nous délivrer de nos péchés que Jésus-Christ est venu sur la terre, et c'est pour prendre tous nos péchés sur lui qu'il a été baptisé. Si ce n'était pas à cause de son baptême en premier lieu, Christ n'aurait jamais été capable d'être crucifié. C'est pour cela que la porte de la cour du tabernacle nous montre clairement avec quelle exactitude Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés, c'est-à-dire la méthode précise de son salut.
Les couleurs de la porte de la cour du tabernacle nous disent que Jésus-Christ allait venir sur la terre, prendrait tous les péchés de l'humanité sur lui par son baptême reçu de Jean et serait crucifié. En d'autres termes, il allait s'occuper de tous nos péchés lui-même. Quand Jésus fut baptisé, la porte des cieux fut ouverte et Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus-Christ est notre Messie et notre Sauveur, mais il est aussi le Fils de Dieu, le Dieu créateur, qui a fait l'univers tout entier par sa propre parole. Comme étant le Dieu saint, Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé pour devenir notre propre Sauveur. Jésus-Christ, qui créa l'univers entier et qui règne sur tout, nous a donné le salut de nos péchés. C'est parce que Jésus-Christ, pour effacer nos péchés, est venu sur la terre, a pris sur lui tous les péchés par son baptême, puis est mort à la croix, que vous et moi avons été vraiment sauvés. Jésus-Christ est le Créateur qui règne sur notre vie et notre mort. Il a créé l'univers entier et il a amené nos ancêtres et l'humanité entière sur la terre. Il était lui-même la substance du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Dieu lui-même est venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle des pécheurs. Jésus qui nous a sauvés est ce Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de grâce. C'est parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui par son baptême qu'il a accompli toute la justice de Dieu, et c'est pour cela qu'il a porté les péchés du monde à la croix, a été crucifié et a versé son sang précieux. Tout comme c'est manifesté dans la porte de la cour du tabernacle, Jésus-Christ est devenu notre propre offrande sacrificielle pour effacer tous nos péchés. C'est pourquoi non seulement la porte de la cour du tabernacle, mais aussi la porte du lieu saint, la porte du Saint des Saints, et même la couverture de la maison de Dieu, étaient tissées de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'est parce que Jésus-Christ a été baptisé à notre place que vous et moi sommes lavés de nos péchés en croyant cela. Jésus a été baptisé pour accomplir toute justice, et cette justice a été accomplie en prenant les péchés de tout le monde sur lui au travers de son baptême. C'est ce que nous devons faire donc, c'est-à-dire réaliser que tous nos propres péchés ont été transférés sur Jésus en même temps et croire cela. Cependant, il y a tant de chrétiens qui croient en lui arbitrairement et légèrement. Ils sont trop bornés pour abandonner leur propre foi religieuse et hors la loi, défiant Dieu depuis le départ. Nous devons croire en lui selon la voie du salut qu'il nous a donné. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Il nous dit « Je suis le chemin qui te conduit au ciel. Je suis le berger, le chemin et la vérité. Je suis effectivement la vie qui te sauve. » En nous sauvant de nos péchés, Jésus-Christ est devenu le Seigneur de la nouvelle vie pour nous. Quand nous croyons en Jésus, comment devrions-nous comprendre et croire en lui ? Nous ne pouvons être sauvés de nos péchés qu'en croyant de la façon exacte selon laquelle il est venu sur cette terre et nous a sauvés. Le mot « foi » inclut des significations telles que se reposer sur, persévérer pour quelque chose et faire confiance. Les anciens se reposent souvent sur leurs enfants quand ils sont trop âgés, car il leur semble trop difficile de vivre par eux-mêmes. De la même façon, la raison pour laquelle nous vivons en plaçant notre confiance à Dieu est que nous ne pouvons simplement pas faire disparaître nos péchés nous-mêmes. Même si nous essayons de ne pas pécher nous-mêmes, nous finissons toujours par continuer de vivre nos vies en péchant. C'est parce que nous ne pouvons nous libérer nous-mêmes de nos péchés que nous croyons en Dieu et que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ notre Sauveur, en croyant tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela que lorsque nous croyons en Jésus et cherchons notre salut, nous devons d'abord savoir quel genre de foi est la vraie foi. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, vous et moi, et en réalité tout être vivant de ce monde, de nos péchés. Âgé de 30 ans, il fut alors baptisé par Jean-Baptiste et prit ainsi tous les péchés du monde sur lui. Nous devons croire dans ce fait. Nous devons croire que lorsque Jésus a accepté non seulement nos péchés à vous et moi, mais aussi tous les péchés du monde sur lui par son baptême, tout péché, passé, présent et même futur, a déjà été pris par Jésus-Christ. Cependant, beaucoup de gens ignorent encore ce fait que non seulement tous les péchés du monde, mais aussi tous leurs propres péchés ont été transférés sur Jésus quand il fut baptisé, et ils continuent de croire seulement dans le sang de la croix. C'est pour cela qu'aucun d'eux ne peut facilement discerner quelle est la bonne foi, même s'ils voient que toutes les portes du tabernacle étaient tissées de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors.
Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, il ne nous a pas sauvés en mode éclair. C'est parce qu'il a vraiment pris tous nos péchés sur lui par son baptême et a porté toute la condamnation de nos péchés par sa crucifixion que vous et moi avons été entièrement sauvés. C'est ainsi que Jésus-Christ a sauvé l'humanité tout entière. C'est pour cela que notre Seigneur a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean 6, verset 37. Quand nous disons que nous croyons en Jésus, nous ne croyons pas seulement dans son caractère ni seulement dans son omnipotence. Plutôt, nous sommes sauvés en croyant que Christ, en dépit du fait qu'il soit Dieu, est venu sur la terre et a pris tous nos péchés à vous et moi sur lui, par son baptême, et fut sacrifié à la croix à notre place. Quand nous regardons le salut manifesté dans le tabernacle, il devient clair comme du cristal que la vraie foi que nous devons avoir est exacte quand nous professons croire en Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient seulement dans le sang de la croix et qui chantent sans cesse « Veux-tu être libre du fardeau du péché ?» Il y a la puissance dans le sang, la puissance dans le sang. Et ils crient aveuglément dans leur propre élan « Seigneur, je crois !» Peu importe avec quelle ardeur ils croient en Jésus, ils ne peuvent pas être libérés de leurs péchés en croyant seulement dans le sang de la croix. Parce que nous sommes tels que nous ne pouvons jamais être libérés de nos péchés tout au long de nos vies, nous avons absolument besoin du Sauveur, et ce Sauveur n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu nous délivrer, vous et moi, est le Sauveur et le Roi des rois, le Créateur qui a fait l'univers entier et tout ce qu'il contient, et le Seigneur de nos vies. Il est venu sur cette terre, a pris nos péchés sur lui par son baptême, et nous a purifiés de nos péchés en mourant sur la croix. Nous sommes sauvés en d'autres termes, en croyant en Jésus-Christ qui a porté toute la condamnation de nos péchés par son baptême et la croix, comme notre Sauveur. C'est ce que la porte de la cour du tabernacle nous montre clairement. Des gens qui croient en Jésus religieusement. De nos jours, des gens proclament qu'ils peuvent être sauvés seulement en croyant dans le sang de la croix. Faire de telles proclamations vides n'est autre qu'une démonstration de leur foi religieuse. Ces gens disent « Quand j'ai fait mes prières de repentance à Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Mon enfant, j'ai pardonné tes péchés. Combien j'étais reconnaissant quand j'ai entendu sa voix. » Ils font de telles proclamations disant que de telles croyances sont le témoignage de la foi. Mais notre salut ne vient pas par nos propres sentiments émotionnels. Plutôt, nous sommes sauvés à travers l'entière dimension de notre personnalité. Connaissance, émotion et volonté. Nous devons être sauvés en d'autres termes en connaissant d'abord comment Dieu notre Sauveur nous a sauvés, et ensuite en croyant. Mais qu'en est-il des religions? Que sont-elles? Les religions ne sont rien de plus que des institutions humaines bâties sur les pensées des gens. Il y a très longtemps dans ma famille, ma maman était le chef. J'avais l'habitude de l'assister en la suivant dans toute la cuisine et lui demandant de quelle aide elle avait besoin, un peu comme Jacob dans la Bible. Quand ma maman était occupée dans la cuisine à préparer le repas, j'étais occupé à mettre la table dans la salle à manger. Ma maman et moi faisions une fantastique équipe. Se levant le matin, nous faisions le feu, préparions la table, et après le repas, nous nettoyions le sol de la cuisine avec une brosse. Toutes les tâches du matin finissaient avec cette brosse. Ce n'était pas une scène rare en Corée à cette époque. Mais la chose la plus intéressante, c'est que cette brosse qui nettoyait le sol de la cuisine devenait soudain un Dieu qui nous donnait tout ce que nous demanderions. Il y avait en d'autres termes des gens qui priaient vraiment cette brosse usée. De telles absurdités étaient fréquentes dans nos vies. Non seulement cela, mais à chaque fois qu'il y avait un malheur dans la famille ou le voisinage, nous avions l'habitude d'appeler un chaman pour nous faire un fétiche. Parce que les gens à l'époque avaient une croyance panthéiste et croyaient qu'il y avait des dieux partout, non seulement cette brosse qui servait à brosser le sol ne pouvait devenir un dieu, mais aussi des tablettes ancestrales sur lesquelles les noms des ancêtres étaient inscrits, une large pierre sur la colline, ou pratiquement n'importe quoi d'autre qu'on avait pouvait devenir un dieu. De nos jours, avec le temps qui passe, les gens sont progressivement sortis de ce genre d'ignorance, mais à l'époque, c'était un fait fréquent que n'importe quoi devienne un dieu. Donc l'un des plus fructueux sujets à l'époque n'était autre que la sorcellerie. Je me souviens avoir vu des gens réciter des choses incompréhensibles en faisant de la sorcellerie. J'avais l'habitude de mimer leur façon de parler en disant « Abracadabra, abracadabra, que le jour vienne, que le jour vienne, tout est à moi quand le jour vient. Abracadabra, abracadabra. » Je n'avais aucune idée bien sûr de ce que cela signifiait. Quand de telles sorcelleries étaient pratiquées dans une des maisons voisines, tout le village allait voir.
Le temps fort d'une telle occasion venait quand les factures étaient enfoncées dans la tête d'un cochon mort, qui souriait sans aucun but. Le nombre de factures enfoncées déterminait la valeur et le potentiel de la sorcière. Cette sorcellerie continuait pendant toute la nuit jusqu'à ce que le jour se lève. Parmi mes connaissances, il y avait quelqu'un qui disait être possédé par un esprit. Il disait qu'il pouvait faire partir toutes sortes de démons parce qu'il était possédé par un esprit vierge. Les démons vierges avaient apparemment plus de pouvoir que les autres. Il disait que s'il finissait par rencontrer un démon plus puissant, lui-même serait étranglé plutôt que de dominer ce démon, mais il disait sans arrêt qu'il pouvait éloigner toutes sortes de démons. Ce n'était autre qu'un sorcier. Il passait son temps comme n'importe qui d'autre, mais quand quelqu'un lui demandait d'exercer son exorcisme, il changeait de vêtements pour un costume de sorcier et proférait son show spectaculaire. C'est parce que le cœur des gens est occupé par de telles pensées superstitieuses qu'ils suivent ce genre de religion primitive qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et finissent par croire toutes sortes de choses folles et honteuses. Des gens, en d'autres termes, ont fabriqué leur propre religion. Comme dans l'histoire ci-dessus, ils ont inventé leur Dieu eux-mêmes. Parce que les gens ont ce genre d'instinct, même en tant que chrétiens, quand on leur dit que Jésus a été crucifié pour eux, ils peuvent aussi être facilement débordés par leurs propres émotions et finir obsédés en croyant aveuglément en lui. Et quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu et le Créateur qui a fait tout l'univers, ils aiment cela simplement et ils croient encore inconditionnellement. Ils aiment aussi entendre « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » et ils croient encore inconditionnellement sans aucune compréhension. Parce qu'aucune parole de Dieu n'est erronée, même quand ils entendent la bonne parole pour la première fois, tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils aiment Jésus. Mais Jésus viendra juger ces gens dont les cœurs restent pécheurs en dépit de leur profession de foi en Jésus. Il viendra aussi enlever ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de ceux qui sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croient en Jésus en se basant seulement sur leurs propres pensées, réaliseront dans 10 ans environ après le début de leur vie religieuse qu'ils sont de vrais pécheurs incapables de vivre selon la loi de Dieu. Moi aussi, je croyais en Jésus arbitrairement. Je chantais des louanges tout le temps, réjoui d'avoir rencontré Christ. Mais après avoir connu Jésus, j'en suis venu à connaître la loi, et après avoir connu la loi, j'en suis venu à connaître mes péchés. Après avoir connu mes péchés, j'ai alors réalisé qu'il y aurait un jugement éternel du péché, et par conséquent la souffrance du péché a suivi. Pour résoudre cette souffrance du péché, j'ai donc fait mes prières de repentance sincères. Cependant, une telle foi n'était que comme ces croyances superstitieuses avec lesquelles les gens priaient toutes sortes de choses pour être bénis. Parce que mon cœur était si troublé après que j'en sois venu à connaître la loi écrite dans la parole de Dieu et réaliser mes péchés, je pensais que je devais faire des prières de repentance, et ce genre de prière de repentance m'apportait un soulagement émotionnel. Mais le péché restait dans ma conscience et en découvrant que mon âme était toujours dans les liens du péché, je continuais de souffrir. De cette façon, ce n'était pas parce que j'étais lié par mes péchés que j'ai cru et aimé Jésus, mais c'est parce que j'ai cru en Jésus que j'ai réalisé mes péchés, et c'est après que j'ai ainsi réalisé mes péchés que la souffrance m'a atteint. J'ai dû croire en Jésus trop tôt, pensais-je même, et je finissais par regretter d'avoir connu et cru en Jésus si tôt dans ma jeunesse. Mais je ne pouvais pas simplement arrêter de croire en Jésus, et pour briser ce lien du péché, je faisais des prières de repentance, mais pour ne pas mentir, ces prières ne faisaient pas grand-chose pour résoudre le problème fondamentalement. Les gens ordinaires ne sont pas attentifs à quels péchés ils ont commis même quand ils les commettent. Mais quand ils commencent à fréquenter l'Église, ils entendent parler de la loi et ils viennent réaliser leurs péchés, puis se retrouvent coincés dans leurs péchés. Ils essayent alors d'abord de résoudre le problème de leurs péchés en faisant des prières émotionnelles de repentance, mais plus le temps passe et plus ils réalisent qu'ils sont liés par leurs péchés et qu'ils doivent être pardonnés. Peu importe combien ils prient leurs prières de repentance, plus ils prient, plus ils réalisent que leurs péchés, au lieu de disparaître, deviennent encore plus clairs et les rappellent de leur existence. À partir de là, la vie de telle personne religieuse devient tortueuse et douloureuse et ils continuent de souffrir. Ils s'étonnent. Je me sentais si bien quand je croyais d'abord, mais pourquoi est-ce que je me sens si mal maintenant que 5 ou 10 ans sont passés? Pourquoi suis-je encore plus troublé? Ils réalisent que même leur conviction de salut, qui était si ferme quand ils ont cru, n'est plus là. Pensant qu'ils sont devenus pécheurs après avoir cru en Jésus, ils finissent par accepter toutes sortes de doctrines en croyance et ils deviennent tout simplement des religieux.
C'est parce que ces gens sont ignorants de la vérité qui dit que Jésus les a sauvés de tout péché par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, qu'ils ont fini par devenir religieux. Bien qu'ils professent croire en Jésus, ils sont encore troublés car leurs cœurs n'ont pas la paix. De tels gens ne peuvent même pas changer pour un Dieu différent car lorsqu'ils essayent, ils savent aussi que croire autre chose que Dieu lui-même est de l'idolâtrie. Parce qu'ils savent clairement que Jésus est le Fils de Dieu, que lui seul est Dieu, et que lui seul est leur Sauveur, ils ne peuvent pas croire en un Dieu différent, et parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils vivent dans la souffrance, toujours troublés par leurs péchés. C'est pour cela qu'ils doivent connaître et croire en Jésus-Christ, qui est venu au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Ces chrétiens qui ont fini par devenir des religieux savent aussi que Jésus est le roi, qu'il a versé son sang à la croix, et que la parole de la Bible est la parole de Dieu. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, c'est que Jésus a pris non seulement leurs péchés, mais aussi tous les péchés du monde sur lui par son baptême, et cette ignorance est la raison pour laquelle ils vivent comme des pécheurs, même s'ils professent leur foi, et c'est pourquoi ils finiront tous par aller dans un lieu réservé aux pécheurs. Parce que de tels chrétiens religieux n'ont aucune idée de l'exactitude avec laquelle Jésus s'est chargé de leurs péchés, ils croient dans leurs propres émotions quand bien même elles débordent. En conséquence, la réalité ne coïncide pas avec ce qu'ils croient, comme un aveugle qui chercherait à reconnaître un éléphant en touchant certaines parties seulement. C'est pour cela qu'ils sont complètement inconscients de ce qui est faux dans leur foi, et c'est pour cela qu'ils restent dans la confusion une fois de plus. Que nous arrivera-t-il si nous ne croyons pas dans la vérité du fil bleu ? Que se passerait-il si nous croyions en Jésus comme notre Sauveur tout en laissant le fil bleu hors de portée de la cour du tabernacle ? Quand Dieu ordonna de construire la porte de la cour du tabernacle en tissant du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, qu'aurait-il dit à Moïse au lieu de dire aux Israélites de construire la porte avec le fil pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et les Israélites auraient-ils effectivement accompli cela ainsi ? Dieu aurait-il approuvé la porte du tabernacle dans ce cas ? Il ne l'aurait jamais approuvée telle quelle. Parce que Dieu a dit aux Israélites de bâtir la porte du tabernacle avec 4 fils de différentes couleurs, si ce n'était pas fait conformément, cela n'aurait pas pu s'appeler la porte du tabernacle. Pas un seul des 4 fils ne peut être mis de côté. La porte de la cour du tabernacle devait être tissée de bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Parce que Jésus, Dieu lui-même, est venu sur la terre comme notre Sauveur dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés du monde sur son propre corps, est mort à la croix puis ressuscité des morts, et a donc effacé tous nos péchés les rendant blancs comme la neige, c'est en faisant confiance et en croyant en Jésus-Christ que nous avons été délivrés de nos péchés. Les couleurs de la porte du tabernacle nous disent comment nous devons croire en Jésus pour être sauvés de nos péchés. Ceux qui croient dans la vérité manifestée dans la porte du tabernacle ont été entièrement sauvés de leurs péchés. Ils ont entièrement reçu la rémission de leurs péchés, blancs comme neige. Jésus-Christ a effacé vos péchés et les miens, nous rendant blancs comme la neige. Jésus-Christ est devenu le vrai Sauveur pour vous et moi. C'est la vérité manifestée dans la porte du tabernacle. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas dans l'implication du fil bleu, même quand ils professent croire au fil pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Pour faire des recherches préliminaires pour ce livre, je suis allé une fois dans une librairie chrétienne. J'y ai trouvé des livres sur le tabernacle écrits par quelques-uns des plus fameux dirigeants chrétiens. Cependant, beaucoup n'ont même pas parlé de la porte de la cour du tabernacle, alors que d'autres faisaient des assertions sans fondement telles que la suivante. Que nous disent le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors de la cour du tabernacle ? Le bleu, c'est la couleur du ciel, et cela nous dit que Jésus est Dieu. Le cramoisi se réfère au sang précieux de Jésus versé à la croix quand il est venu sur la terre. Le pourpre nous dit qu'il est roi. Ce genre d'interprétation est à côté de la plaque. Le fait que Jésus soit Dieu nous est dit à travers le fil pourpre. Quand Dieu nous a déjà dit au travers du fil pourpre que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pourquoi répéterait-il cela par le fil bleu de nouveau ? C'est parce que ces gens ne connaissent pas le mystère du fil bleu qu'ils ont manqué de l'interpréter correctement. Parce qu'ils ne connaissent que le sang de la croix, ils mettent un fort accent sur le fil cramoisi. Quand nous voyons leur dessin de la porte du tabernacle, nous voyons qu'ils sont dominés par les couleurs de rouge et de blanc, alors que les 4 couleurs de bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors doivent être clairement montrées dans la porte de la cour du tabernacle. Leur dessin ne montre que le cramoisi et le blanc, avec un peu de pourpre, mais pas de bleu du tout.
Il y a tant de gens dans ce monde maintenant qui parlent d'une foi intenable sans même réaliser la vérité du fil bleu. Il y a tant de gens de nos jours qui proclament qu'ils peuvent être sauvés en croyant dans le sang de Jésus à la croix seulement, même s'ils ne réalisent même pas que Jésus a pris nos péchés du monde sur lui par son baptême, une fois pour toutes pour porter notre condamnation. Le cœur de telle personne reste toujours pécheur. Pour aujourd'hui, demain et au-delà, en fait jusqu'à ce qu'ils meurent, ces gens restent tourmentés car ils ne peuvent être libérés de leurs péchés. Ainsi, beaucoup de gens confessent « Je suis un pécheur devant Dieu jusqu'à ma mort ». Mais est-ce vraiment la foi juste, qu'ils resteront pécheurs jusqu'à la mort même s'ils croient en Jésus? Après avoir cru en Jésus, quand exactement devenons-nous justes alors? Le ciel n'est-il pas un lieu réservé pour ceux qui sont sans péché en croyant au baptême et au sang de Jésus? Le ciel est effectivement un endroit pour les justes et non pour les pécheurs. Seuls les justes, qui ont été définitivement sauvés de leurs péchés et qui sont devenus sans péché, peuvent entrer au ciel. Ceux qui déclarent eux-mêmes être pécheurs jusqu'à la mort, même quand ils croient en Jésus, n'ont pas la conviction de leur salut, peu importe depuis combien de temps ils ont confessé leur foi en lui, parce qu'ils sont ignorants du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Même s'ils croient en Jésus et le prient, ils n'ont pas la conviction que leurs prières seront répondues. Bien qu'ils croient en Jésus, ils ne sont ni aidés ni aimés de lui. Ils peuvent se sentir aimés quand ils montrent leur dévotion, mais quand ils laissent leur dévotion, ils se sentent comme s'ils avaient été abandonnés par Dieu, comme s'ils étaient détestés par lui. Ils pensent que Dieu les aime et les bénit seulement s'ils font des offrandes et lui sont dévoués, et qu'il ne les aime plus quand ils manquent de lui donner leurs offrandes. Quand ils rencontrent des temps difficiles, ils pensent que Dieu les déteste, incapables de comprendre pourquoi ils doivent passer par de tels temps difficiles, et ils finissent par le blâmer pour leur misère et ne croient plus en lui. À la fin, la confiance de telles personnes envers Dieu est brisée. Parce que leur foi est un produit de leurs propres pensées et émotions, elle est très arbitraire, précaire et fausse. Quand nous allons vers Dieu, nous devons laisser de côté nos émotions. Quand nous allons vers Dieu, nous devons y aller avec notre foi qui croit clairement dans la vérité qui dit que Jésus nous a sauvés, nous qui étions liés à l'enfer à cause de nos péchés, par son baptême et le sang. Devant la parole de Dieu et la parole de la loi, devant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avec notre conscience aussi, nous devons clairement reconnaître que nous sommes ceux qui ne pouvions faire autrement qu'être condamnés à l'enfer, sans exception. C'est seulement quand nous savons, apprenons, croyons et faisons confiance dans le fait que nous sommes de tels pécheurs et que Dieu nous a sauvés de nos péchés de telle manière que nous pouvons alors réaliser que Jésus-Christ est vraiment devenu notre vrai Sauveur. C'est seulement par la vraie foi que nous pouvons recevoir le don du salut. Donc, vous et moi devons réaliser que nous sommes sauvés de nos péchés en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors, et non en faisant des œuvres vertueuses par nous-mêmes. Et nous devons savoir et croire que pour nous sauver de nos péchés, Jésus-Christ est venu à nous clairement dans cette quadruple vérité. Il a promis dans l'Ancien Testament de venir comme le Messie, et comme promis, il est venu effectivement sur cette terre, et par son baptême a pris nos péchés et les péchés de l'humanité entière sur lui, une fois pour toutes. Il a porté ensuite les péchés du monde à la croix, fut crucifié, versa son sang précieux et mourut, après s'être écrié « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Ressuscitant des morts 3 jours après, il attesta pendant 40 jours de plus et monta vers le trône de Dieu en promettant de revenir. Nous devons croire cela. Je t'ai sauvé définitivement par mes ministères du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Et je vais revenir chercher ceux qui croient dans cette vérité du salut. Je leur donnerai aussi le droit de devenir enfants de Dieu. Pour ceux qui croient en cette vérité dans leur cœur, j'effacerai les péchés et je les rendrai blancs comme la neige, je leur donnerai le Saint-Esprit et je ferai d'eux mes propres enfants. C'est là ce que le Seigneur nous a dit. Nous devons croire cette parole. Notre Seigneur a déjà accompli ses promesses et il agit vraiment dans les vies sur cette terre. Il protège ceux qui croient dans cette vérité et témoigne en leur faveur. C'est ainsi que nous avons été sauvés au travers des œuvres de notre Seigneur, dans le salut et le sang, demeurant dans la grâce, protégés et aimés de Dieu et vivant la vie de juste. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous avons été délivrés de nos péchés en croyant. Alors que ce livre sur le tabernacle est traduit dans toutes les langues du monde entier, je suis sûr que des gens du monde entier seront sauvés de leurs péchés à travers leur foi dans la vérité.
Ceux qui proclament que la rémission des péchés ne vient que par le sang de Jésus ne seront plus capables de faire de telles proclamations, mais ils viendront plutôt à réaliser combien leurs déclarations étaient fausses. Ils ne seront plus capables de s'en tenir à quelque chose de faux et proclamer que ce serait le salut. Ils ne seront plus capables de dire qu'ils peuvent être sauvés en croyant seulement dans le sang de Jésus. Dans la porte de la cour du tabernacle se trouve l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole claire du salut, du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Parce que c'est la parole de Dieu promise et prophétisée depuis l'Ancien Testament, et parce que Dieu a tenu cette promesse dans le Nouveau Testament en accomplissant le salut de tous les péchés par son baptême et la crucifixion, si nous croyons ce don du salut dans la joie et la reconnaissance, nous pouvons recevoir la rémission éternelle du péché. C'est la parole qui est si simple et parfaite, mais c'est aussi la vérité qui ne peut être comprise même avec toute la connaissance de l'univers entier, si vous n'avez pas la foi pure en sa parole. C'est pour cela que nous devons croire sa parole telle qu'elle est. Parce qu'elle est une vérité si précieuse que nous ne pouvons pas rester ignorants, vous et moi devons très certainement croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En nous enseignant la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors manifesté dans le tabernacle, librement et facilement, Dieu nous a permis d'avoir ce don inestimable du salut par notre foi. Vous et moi aussi, qui y croyons dans cette vérité, nous donnons toute notre reconnaissance à Dieu pour son amour dans la vérité. Il y a encore beaucoup de gens qui restent ignorants de la vérité réelle du fil bleu, pourpre et cramoisi, et qui enseignent et conduisent les gens dans des voies fausses. Pour eux aussi, nous voulons répandre cette vérité. À ceux dont le cœur est tourmenté par leur ignorance de la vérité, nous prêchons l'évangile de la vérité de l'eau et de l'esprit, désirant qu'ils soient libérés de leurs péchés et qu'ils entrent par la porte du salut. Quand nous prêchons la vérité du tabernacle, ceux qui croient seront sauvés, mais ceux qui ne croient pas seront condamnés pour leurs péchés. Si nous avons décidé de croire en Jésus, nous devons croire en lui en connaissant la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi. Personne ne connaît la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi depuis le commencement. Dieu nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est le vrai évangile. Éphésiens 1, verset 13. C'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Connaître le fil bleu, pourpre et cramoisi correctement et croire cela, c'est la vraie foi dans la vérité. Pourquoi Dieu dit-il que la vérité nous rendra libres ? Comment avez-vous été sauvés de vos péchés ? En croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi, avez-vous été non seulement sauvés de tous vos péchés, mais vos cœurs ont-ils la demeure du Saint-Esprit ? Dans vos cœurs et vos consciences, vos péchés ont-ils entièrement disparu ? Croyez-vous réellement et pouvez-vous vraiment confesser du fond de votre cœur que Dieu est effectivement votre Père ? Parce que Dieu ne reconnaît que ceux qui sont sans péché comme ses enfants, il n'approuve que la foi de ceux qui connaissent et croient le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors tissé sur la porte de la cour du tabernacle. Les pécheurs ne sont pas des enfants de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul évangile que Dieu nous ait donné, sont les enfants de Dieu le Père. Bien que nous fassions face à beaucoup de difficultés, de duretés et de souffrances en vivant dans ce monde, parce que Dieu demeure avec nous, nous sommes heureux. Bien que nous soyons insuffisants, nous vivons nos vies bénies en croyant dans la justice de Dieu et en prêchant par le monde entier l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi, l'évangile qui répand sur nous la justice de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu par-dessus tout pour le fil bleu, pourpre et cramoisi. Quand j'ai cru premièrement en Jésus, indépendamment de la dévotion avec laquelle je croyais, mon cœur restait pécheur et j'étais grandement tourmenté à cause de cela. Peu importe avec quelle sincérité j'avais professé croire en Jésus, le péché était clairement présent dans ma conscience. Chacun peut découvrir combien il est pécheur ou non devant Dieu en regardant sa propre conscience. En d'autres termes, ceux qui ont encore du péché inscrit dans leur conscience sont ceux qui n'ont pas encore été capables de recevoir la rémission du péché. Si leur conscience a même le plus petit de tous les péchés, c'est la preuve qu'ils n'ont pas reçu la rémission du péché. Cependant, quand je ne pouvais pas connaître la vérité qui résoudrait tous les problèmes de mes péchés, et quand toutes sortes de questions et d'étonnements s'élevaient dans mon cœur, Dieu m'a rencontré à travers sa parole du fil bleu, pourpre et cramoisi. Cette parole se trouvait dans le passage de l'évangile de Matthieu que nous avons lu précédemment. En lisant Matthieu 3, versets 13 à 17, j'arrivai au passage « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi,
tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. J'ai alors réalisé et cru que lorsque Jésus fut baptisé et qu'il est sorti de l'eau, Dieu a témoigné de sa justice, et toute justice fut accomplie comme les péchés ont été effacés à travers le baptême de Jésus. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean, tous mes péchés ont été clairement transférés sur lui, et une fois pour toutes, ils ont été résolus à la croix. Le vrai moment où j'ai réalisé et cru dans la raison pour laquelle Jésus a été baptisé, tous les problèmes et questions au sujet de mes péchés non résolus étaient réglés, comme tous les péchés ont été, une fois pour toutes, séparés de moi. J'étais si reconnaissant pour cette vérité de la rémission du péché, pour le fait que j'ai reçu cette rémission des péchés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et l'esprit, la vraie parole de Dieu. Le Seigneur est venu à moi à travers sa parole écrite, et j'ai reçu la rémission de mes péchés par cette parole de l'eau et de l'esprit en croyant de tout cœur. À partir de là, à travers la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, j'ai témoigné de l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi à beaucoup de gens, et maintenant même, je continue de répandre ces vérités et ces mystères du salut. Le vrai évangile n'est pas quelque chose de fabriqué par les propres pensées d'êtres humains, les doctrines ou les expériences émotionnelles. Par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, notre Seigneur a effacé tous nos péchés. Au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi, toute personne de par le monde entier va réaliser la vérité du salut clairement et va reconnaître que cette vérité n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est aussi la vérité qui est absolument nécessaire dans ces temps de la fin. D'innombrables personnes vont croire dans cette vérité. L'époque d'aujourd'hui est une époque où la justice des gens est brisée et leur méchanceté court. Quand les conditions qui les entourent se détériorent, les gens laissent sortir toute la méchanceté qui était fondamentalement en eux. En dépit de cela encore, notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés à travers l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi. Combien nous sommes reconnaissants et combien c'est une bénédiction inestimable. Je remercie notre Seigneur pour ce salut clair, car je suis débordant de joie et de bonheur. Le monde va vraiment vers les temps de la fin annoncés par Dieu, et il est déjà entré dans cette époque. Dans des temps comme cela, alors qu'il y a de moins en moins de gens qui servent Dieu avec dévotion, et quand même la foi des croyants est affaiblie, si vous essayez de vous dévouer vous-même à quelque chose d'autre que la vérité de l'eau et de l'esprit, vous ne finirez qu'avec des blessures dans vos cœurs. En croyant en Dieu, si vous ne croyez pas dans l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi, vous serez déçus car cela n'aura aucun sens dans votre cœur et ne produira pas de fruits tangibles. Parce que la vérité de l'évangile des 4 couleurs du tabernacle, le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, est la claire vérité, c'est le seul et meilleur évangile pour ce monde sombre. Le fait que nous vivions nos vies en ayant reçu la rémission de nos péchés, en connaissant et croyant la vérité manifestée dans le tabernacle, est une bénédiction inestimable, un don précieux et un grand bonheur pour nous. Parce que ceux qui connaissent et croient la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors manifesté dans le porte du tabernacle servent la vérité, et non le faux, une grande joie se trouve dans leur cœur pour toujours. Connaissez-vous et croyez-vous aussi en cette vérité révélée dans la porte de la cour du tabernacle ? Vous devez la connaître et vous devez croire en elle.